Toujours en Tunisie, je vous le disais hier, les 5 travailleurs humanitaires jugés pour avoir facilité l'entrée illégale de migrants ont été condamnés à des peines plus légères que prévues. Certains ont même été acquittés selon des sources judiciaires. Qu'en est-il des femmes détenues politiques, députées, membres associatifs, présidentes de partis ou avocates? Elles sont nombreuses à avoir été jugées et condamnées pour avoir critiqué le régime de Kais Saïed. C'est le cas de Sonia Dahmani, avocate en prison depuis plus d'un an. Une audience de l'un de ses procès est prévue ce vendredi. Sa sœur Ramla se bat pour sa libération. On a le plaisir de l'accueillir ce soir. Bonsoir, merci d'être avec nous sur ce plateau. Alors la première question qu'on vous pose évidemment, c'est comment va Sonia Dahmani ce soir? Bonsoir, merci de me recevoir. Sonia elle tient le coup. Physiquement, on vient de voir une photo, enfin, on voit que physiquement, elle a été très touchée par son incarcération. Mais comme je le répète souvent, cette femme est une force de la nature. Il n'arrive pas à détruire ni son moral, ni son psychique, quoi qu'ils essayent, pourtant. Alors, c'est pas la première fois qu'on vous reçoit sur ce plateau dans le Journal de l'Afrique. Et je me souviens que la première fois qu'on vous avait reçu ici, je vous avais posé la question sur ses conditions de détention et vous m'aviez raconté qu'elle n'avait pas les mêmes droits en tant que femme détenue qu'un homme détenu. Quelles sont ces conditions aujourd'hui de détention? Tout à fait, parce que être une femme prisonnière politique en Tunisie, c'est la double peine. On vous arrête pour votre opinion, pour votre activité, pour le fait que vous ne soyez pas d'accord avec le régime en place. Et une fois que vous êtes en prison, on vous punit aussi parce que vous êtes une femme. Une femme en Tunisie, par exemple, dans les prisons tunisiennes, n'a pas le droit de montrer son corps. On efface la femme, on efface ce qu'elle est. C'est-à-dire qu'elle doit être couverte 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, même quand elle dort, elle n'a pas le droit de montrer ses bras, ses jambes, elle doit être entièrement couverte. Quand elle se rend au tribunal, elle doit être couverte d'un safsari, ce voile blanc qui couvre le corps comme si le corps était une insulte. On ne parle pas du fait que ces femmes n'ont évidemment pas le droit à toute l'hygiène féminine, que ce soit se coiffer, se maquiller, s'épiler, se regarder dans un miroir. Les miroirs sont interdits. Les hommes, eux, par contre, ont le droit de se raser, ont le droit de mettre un costume pour aller au tribunal, ont le droit, enfin, même si ce n'est pas un droit légal, mais en tout cas, c'est accepté de chauffer leur repas de manière plutôt plus ou moins légale, on va dire, alors que les femmes ont des restrictions extrêmement précises quant à ce qu'elles peuvent faire, dire ou montrer. On oblitère le corps de la femme, on le fait disparaître et on punit les femmes d'être des femmes. Alors, est-ce que les femmes en Tunisie, à votre connaissance, les femmes détenues subissent des violences physiques? Les femmes, d'après ce que Sonia nous a raconté, subissent énormément de violences verbales et très souvent physiques. Ce n'est pas le cas de Sonia parce que il y a trop de lumière sur ces femmes-là pour qu'on les brutalise Brutalise. réellement. Après, Sonia a été agressée, même s'ils ne veulent pas reconnaître. Moi, j'appelle ça une agression sexuelle lors d'une fouille qui a dérapé. Ce sont ce genre de violences. Ce sont des violences verbales, ce sont des violences psychologiques. C'est leur interdire toute connexion avec l'extérieur, les enfermer dans le silence, et puis leur faire perdre confiance en elles en les dégradant physiquement. Alors la Tunisie était à l'avant-garde dans le monde arabe, mais pas que, sur le droit des femmes, sur le plan législatif, mais aussi dans la vie quotidienne. On a l'impression qu'il y a une dégradation nette. Qu'en est-il aujourd'hui, notamment quand on voit ce que nous expliquait tout à l'heure Lilia Blaise, la parole qu'elle a donnée à ces femmes? On a l'impression qu'il y a une dégradation de la situation de la femme, alors qu'elle occupait, en tout cas en Tunisie, une place importante et elle avait plus de droits que dans de nombreux pays arabes, y compris d'autres pays en dehors du monde arabe. Tout à fait.
Nous avons été à l'avant-garde pendant longtemps et puis ce régime est arrivé et on a ressenti cette haine de la femme et de la liberté que la femme avait acquise. Il y a à peine quelques jours, il y a un député qui a demandé, qui a appelé à réinstaurer la polygamie, par exemple. On en est là. Il y a quelques années, on se battait pour l'égalité des salaires parce que sur le papier, effectivement, il y a une égalité que nous ne retrouvons pas dans les faits. Aujourd'hui, on en est revenu à se battre contre les ségrégations, contre cette envie de réinstaurer la polygamie. Il y a cet encouragement du régime à remettre plus ou moins la femme à sa place légitime ou ce qu'il considère être sa place légitime. Il y a des acquis qui sont menacés pour la femme en Absolument. Tunisie. Quand un député de la République, pendant une assemblée, ose à haute voix demander la réinstauration de la polygamie qui est un acquis du code du statut personnel de la femme tunisienne, c'est remettre en question le code du statut personnel. Et ça commence comme ça a commencé comme ça, nous l'avons vu, des libertés qui sont grignotées petit à petit. Et aujourd'hui, on a de plus en plus de voix qui se lèvent pour dire que les femmes prennent la place des hommes, que les hommes seraient plus à même d'œuvrer en tant que chef de famille, avoir le droit de travailler, que les postes occupés par des femmes devraient revenir aux hommes. Ça, c'est un discours qu'on entend notamment chez les islamistes. Ce n'est pas le cas du président Kais Saied. Non, pas que. Ce n'est pas un discours qu'on a finalement, maintenant avec le recul, ce n'est pas tant un discours qu'on a entendu par les islamistes. On l'entend de plus en plus par des laïcs qui représentent le régime actuel de Kais Saied, qui, à mon sens, enfin, de ce qu'on sache, n'est pas un régime islamiste. Or, c'est un régime qui veut une islamisation, qui parle ultra-conservateur. Ultra-conservateur. On voit des choses qui arrivent en Tunisie auxquelles on ne s'attendait pas. On parle des chiites, des écoles chiites sont ouvertes, des professeurs iraniennes sont amenées en Tunisie pour enseigner. Ce sont des choses dangereuses qui sont en train d'arriver et qui très certainement présente un danger pour les acquis de la femme tunisienne. Alors très rapidement, sur votre sœur, prochaine audience le 28 novembre, ce vendredi. Oui. Il y a plusieurs procès. Il y a un procès en appel le 28 novembre, un autre procès, un procès criminel cette fois, le 26 décembre. Il y a une escalade. Sonia vient de recevoir le prix de la liberté de la presse que j'ai reçu en son nom à New York. Et pendant qu'elle est honorée à l'étranger, son pays s'acharne contre elle, malheureusement. Merci beaucoup Ramla Dahmani. Vous êtes la sœur, je rappelle, de Sonia Dahmani, avocate détenue depuis plus d'1 an en Tunisie. Merci infiniment d'être venue Merci à vous. nous parler d'elle et nous parler des droits de la femme dans votre pays. Merci.